Hello, bienvenue dans Business de Meuf, le podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Astrid et dans mes épisodes, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour vous inspirer, vous former et vous motiver. Toujours avec une pointe d'authenticité et de spontanéité. D'ailleurs, sachez que cette saison Business de Meuf est soutenue par Axonote, le logiciel français de la gestion d'entreprise qui permet entre autres de gérer sa boîte de A à Z en quelques clics. Pour vous en dire plus sur Axonote, c'est un logiciel qui permet de gérer sa relation client, ses emailings, ses devis et ses factures sur une même interface. Autant vous dire que ce logiciel pépite vous ira aussi bien si vous êtes en cours de création d'entreprise ou créé depuis des années. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à vous abonner dès à présent au podcast, à nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains lives que je vais vous proposer avec mes invités. Vous pourrez aussi leur poser toutes vos questions et être au courant de toutes nos actualités. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de l'épisode car nous avons préparé une surprise. Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Eva, fondatrice de Bibi. Salut Astrid. Alors Bibi c'est une marque d'équipement sportif et plus particulièrement de tapis et d'autres accessoires. Voilà. Exactement. Et aussi tu es la fondatrice du podcast Silence ça souhaite. Silence ça souhaite. Ça souhaite, ça transpire. Ah ok, d'accord. 1, 2, 3, on l'a refait. Je rigole. Non, on va garder comme ça vous allez vraiment connaître l'envers du décor. Donc, en fait, le podcast, il parle aussi de sport, de bien-être, d'alimentation, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Yes. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Bibi et voilà, ce que vous proposez, etc. Complètement. Je commence par la genèse ou... Commence par ce qui te fait plaisir. Je vais commencer par la genèse, comme ça on va comprendre un peu le pourquoi du comment, comme on dit. Du coup, c'était le confinement, comme pour tout le monde, hein, pas rien de très original. Et puis, je me suis mis à fond au sport à la maison, comme beaucoup de monde aussi. Rien d'original, encore une fois, jusqu'à maintenant. Et j'ai fait le constat que niveau sport, il y avait énormément de contenu, des tenues de sport super stylées. Enfin voilà, tu pouvais trouver soit du contenu gratuit, soit du contenu payant, mais qui était hyper qualitatif. Mais quand tu te concentrais un peu sur les accessoires que tu devais utiliser, notamment le tapis, qui est quand même l'accessoire présent à chacune des séances, là, on pouvait pas en dire autant. Moi, je pestais sur mon tapis à chacune de mes séances parce que il bougeait dès que je sautais dessus. Quand je faisais mon gainage, j'avais les avant-bras tout rouges, ça me faisait super mal. Et des fois, je devais même passer l'aspirateur à la fin parce que en fait ça se dépiotait. Ah ouais, d'accord. Et donc j'avais plein de miettes dans le salon. Et à ce moment-là, je me suis dit je vais me chercher un nouveau tapis quand même parce que bon, je m'en sers à chaque séance. Puis tant qu'à faire, je vais essayer de m'en trouver un qui soit un peu joli pour me motiver encore plus. Et puis je ne l'ai pas trouvé. Ouais. Donc l'idée a commencé à germer parce que j'ai vu qu'au niveau du yoga, il y avait énormément de choses qui étaient faites au niveau des accessoires, vraiment des trucs super jolis. Donc moi qui faisais donc pas du yoga mais du fitness ou du pilates où il faut vraiment avoir un amorti, donc une épaisseur qui n'a rien à voir avec un tapis de yoga pour le coup. Là, j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc, c'est comme ça que l'idée de Bibi a commencé à germer. Puis, en plus du confinement, tous les questionnements de est-ce que mon métier, là, actuellement, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de toute ma vie Enfin, je pense qu'on a été beaucoup à se poser ce genre de questions. Exactement. Et donc, j'en ai parlé à mon frère, Thomas, qui n'est pas avec nous, mais qui est avec moi dans mon cœur. Parce qu'on est très très fusionnel et puis lui il bossait vraiment dans le sport, ça faisait 6 ans qu'il était chez Decathlon à ce moment-là, donc son avis était très important. D'accord. Et lui qui bossait donc tous les jours au contact des clients en rayon chez Decathlon, parce qu'il était responsable du service client, il m'a dit c'est vraiment une bonne idée, oui il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, il se trouve que tous les deux à ce moment-là on était mis au chômage partiel, vraiment les planètes se sont alignées. Donc on a bossé une petite année, on va dire. Et puis on a lancé Bibi. Donc vraiment notre concept, c'est un peu révolutionner les équipements sportifs. Pour le sport à la maison, mais pas que. Maintenant, on peut très bien amener ses accessoires dehors, en vacances, à la salle, pour pas utiliser le tapis qui est utilisé par 50 personnes avant nous. Et donc le but à chaque fois, c'est vraiment d'allier la technique et quelque chose de design. Donc, pour quand tu sors tes accessoires, tu te dis, ça me donne envie, quoi. D'accord. Je suis motivée. Ok, donc finalement, tu as répondu à un besoin personnel.
Exactement. Oui, t'as pas trouvé ce que tu cherchais sur le marché. Besoin personnel, mais j'ai quand même interrogé autour de moi parce sûr. Que je me suis pas dit tiens, allez on y va, et en fait ça ne concerne que moi. T'aurais été ta première consommatrice. C'est ça. En fait, il y a que Eva qui achète ces tapis, c'est bien. Donc ouais, on avait commencé par des sondages d'ailleurs pour vérifier que on n'était pas les deux seuls fous à faire ce constat et être en demande de produits comme ça. D'accord. Donc là, la spécificité du tapis, c'est que voilà, il y a une technologie particulière pour qu'il puisse rester à plat, pour qu'il ne puisse pas s'enrouler sur lui-même ou s'enrouler pendant notre pratique, c'est ça? Et notamment, oui, on a pas mal de critères sur le tapis Bibi. Déjà, on a un grip antidérapant sur le dessous, donc qui n'existe pas sur les tapis que tu trouves en grande distribution. Donc vraiment, tu peux sauter, tu peux y aller, ça bouge pas, même sur du carrelage, ça change rien. D'accord. Ensuite, au niveau de la mousse, en fait, on avait vraiment tout un cahier des charges qu'on avait noté sur là où on s'est dit, ces choses-là, faut vraiment pas y déroger, faut trouver la solution. Donc le grip, c'était vraiment le numéro 1. Après, on trouvait que au niveau de l'épaisseur, quand les tapis étaient bien épais, donc c'est ce qu'il faut pour une pratique comme le fitness, souvent on avait tendance à s'enfoncer. Ça faisait un peu mémoire de forme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, la mousse, elle prend la forme de ton coude, quoi, quand tu fais ton gainage. Et du coup, c'est pas du tout agréable. Donc là, nous, on a trouvé, à force de recherche, une mousse qui est à la fois épaisse, mais qui reste ferme. Donc, t'as pas ce côté où tu t'enfonces. Ouais. Elle a une autre particularité, cette mousse, c'est qu'elle est 100% recyclable, alors que tous les tapis actuellement sont plutôt faits en PVC. Oui. Donc, pas génial. L'autre particularité, c'est pareil, expérience personnelle. Je fais ma séance, en général, j'y vais à fond, je transpire bien comme il faut, et du coup, j'avais des grosses flaques de transpiration. Tu rigoles, ça sent le vécu. Mais tout ce que tu dis, je dis ah ouais, oui, effectivement. Oui. Donc, grosse flaque de transpiration sur le tapis, pas agréable, parce qu'après, quand tu te reposes dessus, tu nages, en fait, dans ta propre transpiration, c'est super. Ouais. Donc, en fait, là, nous, le revêtement, il est en microfibre, donc effet un peu daim, je sais pas si tu vois. D'accord. Tu glisses pas, et en fait, c'est absorbant. Donc bon, après, il faut le nettoyer, mais on a aussi prévu un produit pour ça. Mais du coup, tu n'as plus tes flaques. Ouais. Autre argument, le tapis est grand, parce que aussi, on se disait, toutes ces personnes un peu comme mon frère, qui fait plus d'1m80 et qui dépasse dès qu'il veut faire un truc, qui doit se remettre à chaque fois, c'est pas très pratique. Là, il fait 1m83, donc... D'accord, donc il y a différentes tailles? Non, pour l'instant, donc on a 1 an et demi, enfin la boîte a 1 an et demi. Oui. Donc c'est relativement récent. Donc on est resté sur vraiment le même, la même technicité. Et c'est les designs juste qui changent pour le moment. Mais c'est pas forcément définitif. Oui, c'est amené à évoluer. Voilà. Ce que tu dis, c'est que ce que vous avez 1 an et demi, donc là, tout l'axe de progression ou de changement ou d'évolution, là, vous allez vous amuser, en fait. Il y a tout qui est devant nous, là. Le champ des possibles est vaste. Et du coup, quelle est la différence avec un tapis de yoga? Parce que bon, moi, je pense au tapis qu'on a, le tapis entrée de gamme, là, celui que tu enroules et qui garde la même forme. Oui, il y avait ça aussi. Tu vois, limite... Qui rebique. C'est ça, ouais. Qui te rebique dessus. Et tu vois, on a été l'acheter dès le début pour un peu faire des comparaisons, et puis maintenant je m'en sers beaucoup pour faire du contenu, pour montrer un peu la différence. Non mais ce truc est dangereux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une séance, tu peux te prendre les pieds dedans, tu chutes, tu finis à l'hôpital en fait. Super. Ah oui, faut pas du tout se mettre dessus. Enfin, du coup, t'es obligé de mettre ta serviette dessus parce que sinon tu transpires enfin voilà. Mais tout ce que tu disais, ça sentait le vécu pour moi aussi. Du coup, quelle est la différence avec un tapis de yoga, par exemple? Alors, un tapis de fitness peut être utilisé pour le yoga. D'accord. La réciproque est moins vraie. Alors, on peut, il n'y a pas des panneaux d'interdiction. Oui. Là, je parle juste de bien-être pour sa propre séance. Ouais. Parce que donc, pour le yoga, il va falloir plutôt quelque chose d'assez fin pour être ancré dans le sol. Après, ça peut du coup avoir cet inconvénient de faire mal aux genoux quand tu es sur des postures qui se font à genoux. D'accord.
Alors que pour un tapis de fitness, l'important, c'est vraiment d'avoir de l'épaisseur pour que dès que tu sautes, il y a de l'amorti. Pour tes chevilles, ça amortit. Quand tu vas faire des pompes sur les genoux, par exemple, tu te fais pas mal aux genoux. Donc voilà, ce côté d'épaisseur et d'amorti est vraiment important. Après, nous, on sait qu'on a des clientes qui ne font que du yoga et qui ont acheté notre tapis. Parce que comme la mousse reste ferme, ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas ce côté de mémoire de forme. Elles disent en fait moi je préfère prendre le vôtre parce que je sais qu'au moins je m'enfonce pas donc j'ai moins le problème et au moins je me fais pas mal aux genoux, je me fais pas mal aux bras, j'ai pas mal au dos. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que la réciproque n'est pas forcément. Et pas forcément. Donc c'est ça la grande différence. Limite, j'ai envie de dormir dessus. Tellement tu me dis que c'est confortable, limite. J'aurais dû en avenir. Ouais. Faudrait que je vienne tester ça un jour. Je fasse une séance. Je dirais oui, effectivement, il s'est pas enroulé sur moi. Voilà, j'ai pas fait d'accident, j'ai pas fini aux urgences avec le tapis. Mais ouais, donc c'est ça la grande différence. Donc tu es partie d'un besoin personnel que tu as fait évoluer et tu as fait quand même un sondage pour savoir s'il y avait vraiment une demande sur le marché. Et quand tu as fait ton étude de marché, au niveau concurrentiel, tu n'as vu aucun produit similaire? Ou c'était pas du tout... où il y avait une fonctionnalité, mais pas toutes les fonctionnalités imbriquées finalement? Non, il n'y avait pas... en fait, par exemple, si je prends... je vais citer une autre marque, tant pis, mais je prends le haut de gamme de Decathlon. D'accord. Enfin, nous, on est sur un tapis haut de gamme, donc je compare le comparable. Oui, bien sûr. Déjà, au niveau design, ça va être noir, bleu, vert, donc ça va pas être joli du tout. Nous, on a 4 designs, et d'ici la semaine prochaine, 2 de plus. Oh là là. Spoiler alert. Donc voilà, déjà au niveau du design, donc l'aspect motivation sera pas le même. Après, on a vraiment ce problème sur le tapis de Decathlon. Il est bien, je ne veux pas dire qu'il est pas bien. Je souligne juste ce qu'on a en plus. Ouais. Donc nous, on a le côté de la mousse qui est ferme. Là, on a une mousse qui est hyper épaisse pour le coup chez Decathlon. Mais c'est vraiment, tu t'enfonces dedans, quoi. Ouais, tu t'enfonces, tu as la marque de tes pieds. Donc tu peux aussi vite finir par faire ce côté miette. Ouais. Parce que c'est moins... Ça s'effrite aussi, la matière qui passe. Et on est sur des mousses en PVC. Donc ils sont pas recyclables. Ok. Et d'ailleurs, on est sur le site de Decathlon, ce qui montre bien que on avait un petit plus. Que vous n'étiez pas en concurrence directe, qu'il y avait une plus-value à proposer votre produit. Ça, c'est très bien. Alors du coup, vous avez lancé votre produit. Vous êtes rendu compte qu'il y avait une problématique sur le marché. Quand vous avez décidé de lancer votre produit, comment ça s'est passé ? Alors, on a commencé par un crowdfunding. En fait, dès le début, on voulait pouvoir tester le marché assez rapidement et sans prendre trop de risques non plus, parce que on est plutôt raisonnable, que ce soit Thomas et moi. Donc, on voulait que cette aventure entrepreneuriale soit assez mesurée côté risque. L'idée n'était pas de se saigner à blanc pour réussir à le sortir. Donc, en fait, en soi, le crowdfunding réunissait tous les critères dont on avait besoin, à savoir de tester le marché avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément, parce que c'est l'avantage quand même de ces plateformes qui permettent d'ouvrir assez vite à plus que la famille et les amis. Ouais. Et le côté de récupérer les finances avant de lancer la production et donc de ne pas avoir à trop investir de nos propres moyens. C'était de voir s'il y avait vraiment une demande, enfin si les gens étaient prêts à acheter ou s'il y avait vraiment un marché en fait pour ce produit-là. Donc vous avez commencé par le crowdfunding, vous avez déjà fait vos recherches de prestataires, vous avez déjà un prototype. À ce moment-là, on avait déjà un produit fini, sous forme de prototype. On n'avait pas lancé la grosse production, mais on avait déjà fait les allers-retours, donc on avait un produit fini. On savait, ça faisait plusieurs mois que moi je m'entraînais dessus. 5 ou 6 jours sur 7 pour vérifier que dans la durée, c'était toujours aussi bien. C'est toi qui fais les tests qualité. Voilà, c'est moi l'ingénieur qualité. Un peu multitâche. Et voilà, donc une fois qu'on était sûr d'avoir quelque chose de bien, on s'est dit, go, on y va. Ouais, on n'a pas attendu. Et d'ailleurs, on a quitté notre job juste avant de lancer le crowdfunding. Juste avant. Vous n'avez même pas attendu de savoir si ça... Vous étiez convaincu. C'était pas tant convaincu, parce qu'on avait toujours une interrogation. C'était plutôt, soit on le fait à fond, soit on le fait pas du tout. D'accord.
Donc on voulait vraiment se dire go, on veut le tenter, on y va à fond. On se donne les moyens d'y arriver. Ouais. Ok. Et du coup, là, entre le temps où vous avez dessiné votre premier croquis et le temps où vous avez lancé la campagne, il s'est passé combien de temps à peu près ? C'était la partie la plus longue. C'est, je dirais, 6-7 mois. Ouais, c'était pas trop compliqué de trouver des fournisseurs ? Si. Si. C'est la partie la plus compliquée, très clairement. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais alors concernant les tapis, nous on était avec plein d'idées reçues. On était mignons, hein, on voulait un tapis made in France qui réunisse tous nos critères et on a vite déchanté, très clairement. En fait, il n'y a pas d'usine de tapis à proprement parler en France. D'accord. La seule usine qu'on ait trouvée après moult recherches, c'est une usine qui fait des gros matelas de gym. D'accord. Donc on s'est dit, bon, on peut peut-être essayer de voir s'ils ne sont pas prêts à nous donner notre chance. Et en fait, on a été confrontés à la réalité de beaucoup de personnes qui veulent se lancer en France, c'est-à-dire qu'on est beaucoup trop petits. Donc ils ne voulaient même pas, en fait, savoir un prototype. Voilà, non. Ah non, on n'est même pas arrivé là. Et c'était des mois et des mois pour avoir ne serait-ce qu'un catalogue, pour savoir la base à laquelle on pouvait se comparer et avoir un début, quoi. Parce qu'ils ne voulaient pas vous donner de catalogue parce que vous n'étiez pas encore immatriculés ou... Ah non, non, même pas. On était déjà immatriculés. La société, ça, on l'a fait très rapidement. Non, c'était vous êtes trop petits, vous ne nous intéressez pas, quoi, en gros. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu vas les rappeler dans quelques années ? J'espère. On a dit, le jour où on fait des commandes par 100 000, là, je pense que du coup... Et puis, oui, une autre réalité, c'est que... Imaginons, ils avaient bien voulu faire ces adaptations pour nous. Les minimums de commandes, mais sont astronomiques. Ah oui, d'accord. C'était des milliers de produits par coloris. Donc, en fait, quand tu te lances, tu peux pas. Avoir un stock aussi énorme. C'est impossible. Surtout si tu fais une campagne de crowdfunding où là, tu peux avoir un stock, mais pas un stock infini, quoi. Et c'est par système de précommande, donc vous avez trouvé quelqu'un qui vous a fait confiance, mais en dehors de la France, je suppose. Oui, du coup, après, alors on n'a pas du tout honte de le dire, donc je continue le cheminement. Après, on a élargi à l'Europe. On est tombé sur des gens adorables, genre vraiment, ça nous a fait du bien parce que pour le coup, en France, on s'est pris beaucoup de murs et pas très sympathiques. Ouais. Et là, c'était, en Europe, c'était on peut pas faire tout ce que vous voulez, mais on va vous aider, on va vous donner des contacts, on va vous conseiller. Ils ont vraiment pris le temps. On a fait notamment avec une usine en Allemagne où on a fait énormément de calls, où la nana avait à cœur de nous conseiller. Et en fait, à la fin, elle nous a dit, écoutez, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier, parce que c'était vraiment des tapis pour le coup, qui faisaient dans cette usine-là. Tout ce que vous voulez, en Europe, vous ne trouverez pas. Il faut aller en Asie. Elle a dit, franchement, continuez à chercher si vous voulez, hein, mais vous allez pas y arriver. Après, elle nous a dit, nous, on progresse assez vite et on aime bien donner sa chance aux jeunes aussi. Bon, petite parenthèse, les minimums de commandes étaient quand même astronomique, mais c'était mieux. C'était mieux, c'était déjà envisageable, on va dire. Mais elle a dit, nous, aujourd'hui, on peut pas vous faire le grip anti-dérapant, on peut pas vous faire le design. En gros, on peut vous faire un tapis que tu trouves déjà... classique, classique. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est posé la grosse question de est-ce qu'on continue ou pas, parce que fabriquer en Asie, c'était pas ce qu'on avait du tout en tête initialement. Et en fait, on s'est renseigné et on a vu qu'il y avait énormément de certifications qui existaient à aujourd'hui sur les usines qui se trouvent en Asie. D'accord. Que ce soit sur les conditions de travail, l'égalité salariale, la non-présence des enfants, mais aussi des certifications sur les produits. En fait, nous, tous nos produits, ils sont calés sur les réglementations européennes. Ça aussi, ça se contrôle. Et on ne le savait pas. D'accord. Donc, une fois qu'on a su tout ça, on s'est dit, en vrai, si on trouve une usine qui est certes en Asie, mais qui a cette fameuse audit sur les conditions de travail, qui réglemente ses produits sur la réglementation européenne, et qui en plus de ça peut nous faire tout ce qu'on veut, voilà. Go. Ok. Et voilà, on a fait les protos, on s'est dit ok, c'est exactement ça.
T'as testé ? On a testé. Là, dès qu'on voulait des petits changements, des trucs, c'était là, oui, d'accord, pas de problème, on fait ça. Enfin, des gens hyper réactifs, hyper à l'écoute. Dès qu'on demande si un truc est possible, on se dit, ah, mais ils vont jamais vouloir. Si, il n'y a pas de souci, on fait comme vous voulez. Au début, tu vois, l'épaisseur, nous, on voulait vraiment une grosse épaisseur. Eux, ils voulaient pas le faire. Ah. Et quand on a dit, c'est ça ou c'est rien, et ils l'ont fait. Ouais. Ils le font. Et du coup, vous avez réussi à avoir un tapis conforme à ce que vous vouliez Quand on l'a reçu, on s'est dit c'est ça. C'est vraiment... C'était on a fait des allers-retours pour... en général, c'était surtout sur les designs pour vraiment les améliorer et que ça soit comme dans nos têtes. Oui. Mais le produit en lui-même a été très rapidement comme on l'espérait. D'accord. Conforme à vos attentes. Ouais. Enfin, à tous les critères, à tout le cahier des charges que vous aviez finalement. C'est ça. Et c'était pas trop compliqué de travailler avec international finalement. D'un projet franco-français, c'est passé à un projet international. Ça vous a pas un peu effrayé Effrayé, non, parce que, alors, étonnamment, tu vois... je mets l'usine allemande entre parenthèses parce que vraiment, encore une fois, cette femme était... plus qu'adorable, mais tu vois, avec l'usine française, on mettait des jours et des jours pour avoir une réponse d'une ligne à un mail. Ah oui, d'accord. Okay. Alors que là, ils te répondent du jour au lendemain. On peut se skyper demain pour faire un petit point en visio que tu nous montres. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, c'était hyper... Ils sont très disponibles. On a une personne dédiée, donc on peut faire des visios tous les jours. Elle nous montre l'usine, elle nous montre où ça en est la prod. Là, elle nous a envoyé les photos des produits avant que ça parte. Donc en fait, c'est plus accessible étrangement, malgré la distance. La distance. Et au niveau des quantités, là, vous pouviez moduler autant de... moduler comme vous vouliez Là, oui, les minimums de quantité, il n'y avait rien à voir. Ouais. Tu divises par 10, quoi. Ah oui, d'accord. Ah okay. oui, c'est possible de faire un peu petite. Ouais. Mais après, je pense que les lignes de production sont tellement énormes là-bas que finalement... Et ils sont flexibles. Enfin, vraiment, ils sont flexibles pour tout. Et le fait de travailler en famille, en fait, ça a toujours été une envie, un choix, ou c'est venu un peu... faisons-le. Tu es là, je suis là... Devenons marchands de tapis. Ouais. Alors, on est très très fusionnels depuis qu'on est tout bébé. Vraiment, c'était jamais l'un sans l'autre. Aussi long que je m'en souvienne, on s'est très très rarement disputés. Et quand moi je me suis interrogée sur le fait de lancer une boîte, je me suis tout de suite dit seule je le ferai pas. Ça me fait trop peur. Puis les jours où t'as des très bonnes nouvelles comme des très mauvaises, seul, il faut soit l'encaisser ou soit tu te dis mince, avec qui je vais partager ça. Je me voyais pas du tout et je trouve très courageuse les personnes qui le font. Et quand je me suis dit avec qui, son nom est venu direct. Mais c'était une envie lui aussi ou tu l'as un peu embarqué dans... Alors il avait envie, mais je pense que là vraiment les planètes se sont alignées parce que encore une fois, il y a eu ce côté de l'idée. Lui, il bosse dans le sport depuis toujours, donc c'est vraiment un thème qui lui a plu directement. Ça faisait aussi un petit moment qu'il avait un peu envie de bouger de poste. Donc ça s'est aligné. Ouais, donc ça correspondait finalement à des attentes que vous aviez tous les deux au même moment finalement. C'est ça. Je pense que le confinement a chamboulé tout le monde. Hein. Clairement. J'ai beaucoup d'histoires qui commencent par oui, il y a eu le confinement et après je pense que ça a permis à beaucoup de personnes de se remettre en question par rapport à l'avenir, ce qu'ils voulaient faire de leur vie, est-ce que je vais rester toute ma vie au même poste, est-ce que je vais ou est-ce que je fais aussi quelque chose qui peut contribuer au changement du monde et contribuer à mon échelle quoi. Je pense que ça a beaucoup joué. C'est ça. Nous, alors à notre échelle, c'est minime, on ne sauve pas des vies, mais quand on reçoit des messages sur Instagram en nous disant aujourd'hui j'avais la flemme et juste j'ai sorti mon tapis et ça m'a trop motivée, pour nous c'est une petite victoire. Ah oui, bien sûr. Et on avait, ça me fait penser qu'on avait fait un autre constat sur le sport aujourd'hui. Ouais. On trouvait que les marques de sport actuelles étaient hyper complexantes.
c'était super dur de s'y identifier. Soit fallait tout de suite le corps de rêve, ou alors fallait avoir envie de manger plus que de la salade verte et arrêter les apéros. Clairement, c'est pas du tout notre philosophie. Pour nous, le sport, c'est pas forcément pour maigrir, quoi. C'est juste pour te sentir bien. T'as pas besoin on est encore loin des idées qui sont faites du sport. C'est ça. Mais du coup, on s'est dit, là-dessus aussi, il faut casser les codes. Sur le Notcom, on essaye à fond de faire beaucoup d'humour là-dessus. Et... d'être inclusif. Voilà. Quand j'ai connu vos tapis, je crois que c'était Lisa de Happy Fit. Ouais. Qui en parlait et tout. Et, du coup, elle était super contente de son tapis, quoi. Donc, oui, je me souviens de ses stories. Ouais. Elle avait comparé à son ancien tapis où elle disait on dirait un tapis de cuisine, mon ancien tapis. Elle m'avait fait rire. Et du coup, vous allez toujours vous adresser au B2C ou au B2B maintenant ? Alors, notre objectif de cette année, vu qu'on a démarré notre deuxième année, c'est d'élargir au B2B. Parce que si on parle sous vraiment pur, nous, il faut qu'on accélère là pour pouvoir un jour prochain se dégager un salaire. Oui, bien sûr. 2 salaires en plus. Challenge. Gros challenge, oui. Donc là, la partie B2C, en fait, on a fait le constat sur la première année, ça s'est très bien passé. On a fait même mieux que ce qu'on avait budgété. Et en fait, on se rend compte que le bouche à oreille fait assez bien son travail, parce que les gens en général sont très satisfaits. Tu vois, sur une année, on a eu 1 retour produit sur quasiment 1000 tapis vendus. Donc, c'est que les gens sont plutôt contents. Ouais. Donc, on s'est dit, voilà, ça marche bien. Et évidemment, il faut continuer à le travailler. Moi, je suis à fond sur les réseaux, vu que c'est moi qui gère cette partie-là. Mais on a vraiment une partie B2B à développer, que ce soit sur de la distribution physique, parce que justement, on trouve que ce côté touché, ou même de tester le grip, tu vois, parce que nous, voilà, on dit qu'il est antidérapant, mais il peut y avoir des gens sceptiques, je le comprends. Oui, bien sûr. Donc le fait de pouvoir le tester en live, ça change tout, je pense, dans la décision d'achat. Mais aussi, tu vois, équiper des salles de sport, des studios de pilates, pourquoi pas des entreprises, parce que là, la personne, au lieu de t'en commander un, elle t'en prend 15 d'un coup. Donc ça, on a un peu commencé déjà, on a des premières salles qui ont commandé, mais c'est vraiment notre gros challenge. Et vous avez essayé aussi les pop-up ou pas du tout, une espèce de magasin éphémère Et alors ça, on a essayé, mais on était plus jeunes, c'était déjà il y a quelques mois, mais on a fait 2. En général, c'était dans des salles de sport ou dans des studios de pilates directement. On avait un petit stand. Ouais. Et pour nous, c'est pas ce qui marche le mieux, honnêtement. Donc on s'est dit, franchement, ça prend beaucoup de temps. Enfin, pour l'investissement qu'on y met et le retour qu'on a. Pour l'instant, on a arrêté. Peut-être qu'on y reviendra. Et vous avez des projets c'est quoi le projet pour la suite Parce que là, j'ai vu que vous faisiez aussi un élastique. Un élastique qui était bien épais. Oui. Oui, j'ai regardé toute la story de Lisa. Oui, elle montrait l'élastique. Tu vois, pareil, même constat, l'élastique, moi je me suis équipée assez rapidement. Donc je parle des élastiques qui se mettent autour des jambes pour faire travailler les cuisses et les fesses, pour les auditeurs. Ce qui existe en grande distrie en général, c'est des élastiques en silicone. Donc ça glisse très facilement, ça s'enroule, ça glisse, voire même ça casse. Mais à chaque fois que j'y vais, c'est des grands élastiques en fait. En fait, il y a des grands élastiques, ça c'est plutôt pour faire travailler les bras, le dos. D'accord. Nous, on est vraiment sur des plus petits qui... Mais ils vendent aussi des plus petits ou pas ? Non. En grande distribution, oui, ils en vendent, d'accord. Mais c'est vraiment en silicone. Ok. Donc, on a fait le même constat que le tapis. On s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Bon, comment on fait ? C'est en silicone, ça roule. Bon, il faudrait du tissu. Au moins, ça se casse pas, ça roule pas. En plus, si on rajoute une petite bande à l'intérieur en silicone, ça agrippe bien le legging, donc ça tombe pas. Donc voilà, on a lancé les élastiques. On a lancé aussi des serviettes qui ont exactement le même design que les tapis, donc pour que ça se fonde toujours. Parce que après plusieurs retours de nos clients, on s'est rendu compte que pas mal de gens préféraient s'entraîner avec une serviette sur leur tapis. D'accord. C'est pas le cas de tout le monde, mais comme on a eu ces retours-là, on a écouté. Et on a des accessoires qui sont plus pour le tapis, à savoir un spray nettoyant aux huiles essentielles bio et un sac de transport pour que ce soit plus facile. D'accord. Pour l'emmener un peu partout. Après, le tapis de base, il est vendu avec une sangle de transport, donc t'as pas forcément besoin du sac.
Et oui, on a d'autres projets de développement de produits annexes. On l'espère là dans l'année. Oui, tu me diras. Je te dirai en off. Mais bon, ça pareil, en fait, on essaye de tout co-construire avec notre communauté sur Instagram. Oui. À chaque fois, on fait des sondages. Qu'est-ce que vous avez envie de voir chez nous ? Et là, pour ce produit-là, en l'occurrence, c'est ce qui revenait à chaque fois. À chaque fois. Donc, oui, il y a une grosse demande. Et est-ce qu'il est lourd, finalement ? Le tapis ? Ouais. Oui, ça, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure quand on parlait des avantages du tapis. Non, on voulait absolument que ce soit facile à transporter. Donc, il fait 1,5 kg. 1,5 kg. Ce qui est quand même relativement léger. Pareil, si je compare au haut de gamme d'une grande surface, qui est plutôt à 2,5 kg. Ah ouais, quand même, on est... Oh, 2 kilos, t'as déjà fait ton sport, en fait. C'est ça. T'arrives, t'es en PLS total. Et en fait, avant de commencer Aventure Bibi, vous faisiez quoi avant ? Parce que bon, tu m'as dit que ton frère était responsable du service client du Décathlon de la Défense. Donc du coup, qui était déjà dans le cœur de l'activité. Tout à fait. Voilà. Et moi, j'étais dans un laboratoire pharmaceutique en marketing. D'accord. Donc rien à voir. T'as toujours été dans le marketing ou Alors à la base, pas du tout. Je suis ingénieure agroalimentaire. D'accord. Moi, j'ai dévié, mais totalement. Mais déjà en dernière année, en fait, j'ai en plus de mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait un master spécialisé pour faire du marketing, du management, parce que je sentais que c'était plutôt ça en fait qui m'intéressait vraiment. D'accord. Et j'ai commencé donc dès le début ma carrière en marketing. Donc chez Nestlé. Donc tu vois, là j'alliais vraiment les deux aspects de mon diplôme, le marketing et le côté ingénieur agro. Et après voilà, j'ai fait ce labo, donc labo pharmaceutique pendant 3 ans. Et après Bibi. Et après Bibi. Ouais. Bah là je viens d'avoir 29 ans, donc j'ai pas eu le temps de faire plus. Je suis arrivée, j'ai regardé, c'était bien, mais je me dis bon, Bibi c'est mieux, hein. Non, mais c'est bien, t'as pas eu peur finalement. Ouais, j'ai pas du tout eu de peur. En fait, depuis le début, moi je me dis, si ça marche pas, au pire, j'aurais juste appris plein de trucs. Enfin, oui. C'est tout. Et oui, faudra soit relancer quelque chose, mais qui cartonne direct, ou alors renvoyer des CV pour retrouver un job. Mais évidemment, j'ai envie que ça marche. Hein. Oui. J'espère ne pas avoir envoyé des CV demain. Non. Mais voilà, en fait, c'est vraiment ça que je me répète depuis le début, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, mais t'as pas eu peur, mais t'es hyper courageuse. Bah non, moi je le vois pas comme ça, parce que voilà, depuis le début, je me dis au pire, j'aurais juste appris plein de choses et c'était une expérience incroyable. Bah oui, je pense que de l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui ressemble à cette expérience-là, parce que c'est tellement... c'est la vie, c'est un changement, c'est un apprentissage constant. Donc, en fait, t'as pas de cadre ou de choses qui ont... T'as pas de ligne directrice, tu vas te dire, OK, il faut faire de telle manière. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose qui aide au développement personnel, à la connaissance de soi, au développement des compétences. Et t'es pas forcément dans un cadre obligatoire où t'es obligé de faire X ou Y chose pour ton activité. Donc, au final... effectivement, tu auras appris plein de choses. Mais de toute façon, tu vas pas revenir tu retourneras pas au salariat. On a dit la multinationale, oui, c'est demain. Ça. Et comment ça s'est passé au niveau du financement ? Vous avez mis de l'apport personnel ou vous êtes passé uniquement au crowdfunding directement ? Est-ce que vous êtes fait accompagner ? Par qui et comment ? Alors, on a mis à peu près 10 000 € chacun. D'accord. Après, on a fait le crowdfunding. Et là, cette année, on avait encore besoin d'argent pour recommander du stock de marchandises, parce qu'on a recommandé un stock assez conséquent là pour être tranquille et aussi pour développer les futurs nouveaux produits. Donc on est passé par la garantie France Active. D'accord. Qui maintenant s'appelle Initiative France, ou c'est l'inverse, je ne sais plus, mais ils ont changé de nom. C'est l'inverse. Oui. Pardon. C'est pas grave, hein. Ils nous en voudront pas, je pense pas qu'ils écoutent le podcast. Donc on est passé par eux pour avoir... donc pour ceux qui connaissent pas, c'est par région. Et à cet organisme, tu peux soit leur demander un prêt à taux zéro, un prêt d'honneur, soit une garantie. En fait, ils te couvrent ton prêt bancaire à hauteur de 80%, si je dis pas de bêtises.
Et en fait, nous, quand on les a contactés, on avait déjà un accord de principe avec une banque. Donc on s'est plutôt dit qu'on allait demander la garantie, histoire de vraiment faire encore une fois quelque chose de sécuritaire, et que comme ça, on pourrait demander le prêt d'honneur, je ne sais pas, l'année prochaine s'il y a besoin, ou dans 2 ans, enfin je ne sais pas. Et donc on a eu là un prêt de 30 000 €. D'accord, pour lancer l'activité. Et du coup, vous avez été accompagné là, c'est sur la partie financière, mais sur la partie un peu plus opérationnelle au quotidien, pour monter votre boîte, pour développer votre boîte. Est-ce que vous avez eu un accompagnement particulier ? Alors, avant de la lancer, on a été accompagnés. En fait, dès qu'on avait des questions, on essayait de trouver un ami d'amis. Par exemple, je pense au business plan. On a pondu, nous deux, quelque chose, mais ni Thomas ni moi n'étions dans la finance. Donc, ça nous tenait à cœur quand même d'avoir des yeux extérieurs qui avaient l'habitude de voir des tableaux comme ça. Donc, voilà, au début, on l'a montré à notre papa. Après, on l'a montré à un ami de Thomas qui est expert comptable. Enfin, voilà. On a un peu bidouillé comme ça, si je puis dire. Et une fois que c'était lancé, en fait, on a eu la chance de gagner 2 concours d'entrepreneuriat. Et une des récompenses à chaque fois, c'était du coaching. D'accord. Et je pense que tes auditeurs doivent connaître, mais on s'est fait coacher par Aline Bartoli de The Bee Boost. Donc là, on s'est fait coacher toute cette année. D'accord. Et c'est quelque chose qu'elle fait plus, hein, le coaching en one-to-one. C'était vraiment parce que je veux pas qu'elle reçoive plein oui, d'accord. messages. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel parce qu'elle était jury de ce concours et donc elle avait proposé ça comme lot, en fait. C'était 1 an de coaching en one-one avec elle. Okay. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que déjà, ça permet de prendre de la hauteur. Ça rassure aussi, tu te dis que tu fais pas n'importe quoi. Ouais. Et puis, dès que tu as des doutes, elle te fait trancher, quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'est un œil externe sur votre activité. Et vous avez eu d'autres accompagnements quand vous avez gagné... Enfin, tu m'avais dit 2. Oui, et le deuxième, c'était aussi une coach un peu différent parce que Aline, en plus de l'œil externe, elle avait vraiment des recommandations. Elle disait, voilà, cette semaine, vous avez bossé sur ça, vous allez plutôt faire ça. Enfin, elle était vraiment force de proposition. Ouais. L'autre coaching qu'on a gagné, c'est une coach qui est plus à nous donner son œil externe, moins à être dans la recommandation d'action. D'accord. Voilà, donc ça, c'était bien complémentaire finalement. Oui, d'avoir de toute façon, c'est toujours bien d'avoir un œil externe sur ce que tu fais parce que des fois, ça te permet de voir des choses que finalement tu vois plus parce que tu as tellement la tête dans le guidon. Exactement. Oui, et parfois elles nous disent mais pourquoi vous faites pas ça ? Et là on se regarde, on fait bah oui, pourquoi on n'y a pas pensé ? Enfin, oui. T'es trop dedans donc. C'est ça quand t'es dans l'opérationnel régulièrement. Des fois tu vois plus un peu ce que t'as à faire dans le stratégique. Donc du coup, c'était bien que vous ayez cet œil externe. Du coup, Bibi. Ah, tu m'as pas parlé du podcast, du coup. J'ai cru que t'allais dire « Ah, Bibi, pourquoi ça s'appelle Bibi ?» Je m'étais dit « Ah oui, je l'ai pas dit. » Oui, mais Bibi, je sais. Moi, je sais, hein, parce que tu l'as écrit dans le questionnaire. Mais tu peux le dire à tout le monde. Si tu veux. Tu peux faire ta confidence. Petite confidence aux éditeurs. Bibi, c'était le surnom de notre grand-père. Donc, ça nous tenait à cœur de faire ce petit symbole. Ouais, ça, il est avec nous tous les jours, encore plus. Encore plus. Et du coup, le podcast, Silence, ça souhaite. On a eu l'idée assez rapidement. Ouais. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on avait du mal déjà à s'identifier aux marques de sport. Et on se disait que ça serait sympa d'avoir vraiment une approche plus 360, de pas être juste une marque d'équipement et point à la ligne, basta. Ouais. Si les gens pouvaient en plus apprendre des choses sur le fitness, l'alimentation et du coup pouvaient grandir via ce podcast, ça serait d'autant mieux. Si ça pouvait les motiver encore plus. Donc voilà, on s'est formé parce que le podcast, on en écoutait, mais seulement un petit peu à ce moment-là. Ouais. Et on s'est formé parce qu'on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait, comment on en crée un, comment ça marche de faire un épisode, le matos, etc. Et on a très rapidement lancé, donc en fait avant c'était chaque semaine, maintenant on est passé à toutes les 2 semaines.
on reçoit un invité, que ce soit un coach, un passionné de sport, un diététicien ou même un sportif du dimanche, comme toi et moi. Et on parle d'une thématique sport, alimentation, bien-être. Ouais. Par exemple, là, l'épisode qui est sorti aujourd'hui, c'est Mes secrets ventre plat. C'est une coach sportive. Pardon, elle n'est pas coach. Je crois pas qu'elle soit coach diplômée, mais elle partage sur Instagram toutes ses routines. Elle a des programmes, etc. Mm-hmm. Et elle est maman. Et quand tu vois son physique, tu te dis... C'est pas possible. C'est bien trop plat par ici. Donc voilà, elle livre un peu ses petites astuces, comment elle a fait pour retrouver ce corps-là. Sinon, on a aussi fait un épisode sur l'hypnose et le sport. Enfin voilà, c'est assez varié. On a des thématiques assez variées. On a d'ailleurs une séance d'hypnose qui est disponible en épisode de podcast. D'accord. Avec l'hypnothérapeute pour tester. Il y a un épisode sur suis-je addict au sport. Voilà, c'est assez varié. Oui, d'accord. Il y a des thématiques bien variées qui peuvent correspondre à pas mal de personnes. Voilà. Donc du coup, j'ai trop la flemme de me mettre au sport. On devrait faire ça aussi. Non, comment ne plus avoir la flemme? Comment inscrire le sport dans sa routine quotidienne sans se dire je vais au sport, que ce soit du plaisir. Ça, on a fait des épisodes, on n'en a pas parlé, mais on a un réseau d'ambassadrices qui sont des Madame Tout le Monde, pour le coup, c'est pas des influenceuses, et qui ont fait des épisodes de podcast avec nous pour donner un peu leurs astuces, pareil, pour rester motivées, parce que la grande majorité de ces femmes sont mamans, donc il faut quand même réussir à jongler entre la maison, le travail, les enfants et le sport. Et c'est des femmes qui font du sport quasiment tous les jours, qui sont hyper régulières, qui ont un punch incroyable. Elles sont assez impressionnantes. Donc voilà, on a fait plusieurs épisodes avec elles pour qu'elles essayent de transmettre ces good vibes de motivation comme ça et leurs astuces. En même temps, le sport, c'est tellement important aussi pour évacuer le stress, pour mieux dormir la nuit, pour tout ça. Et vous, est-ce que vous, chez Bibi, vous avez intégré le sport dans votre routine? Est-ce que vous commencez vos journées par faire 10 minutes de sport et après vous parlez du business plan, par exemple? Alors oui, nous, le sport, c'est intégré, mais depuis qu'on est petit. Vraiment, on a été baignés là-dedans depuis qu'on est tout petit par nos parents. Donc, on peut pas s'en passer, très clairement. Ouais. Et oui, il y a des fois où on va faire du sport ensemble. Des fois, on a fait parfois des lives sur Instagram, donc comme ça on lie l'utile à l'agréable. On fait notre séance tous les deux et puis voilà. Et sinon, oui, moi je suis plutôt maintenant team matin, c'est assez récent. C'est à force d'écouter nos super ambassadrices qui font leur sport le matin. Je me suis dit je vais tester. Bon, au début ça pique un peu parce que je suis pas du matin, mais c'est vrai que ça devient rapidement une habitude et puis au moins c'est fait, tu vois. Si je finis plus tard ou j'ai du mal à finir, au moins je sais que le sport est fait. Ça m'a bien réveillée. Le sport le matin, ça réveille. Mais voilà. Bon, faut s'y mettre. Mais oui, tous les deux, on en fait, pas tous les jours de la semaine, parce qu'il faut aussi savoir faire un break. Ça aussi, on a un épisode de podcast sur la récupération. La récupération fait partie du sport. Hein. Mais oui, 4-5 fois par semaine, 4-5, on se bouge. Pour mieux manger. Merci beaucoup. Merci Astrid pour cet épisode. Alors les filles, si vous voulez retrouver l'épisode d'Eva, de Bibi et connaître toutes ses actus, commandez le tapis, on va pas se mentir. Le tapis, vous pourrez dormir en dessus, faire du sport, tout nickel, avec une belle serviette et un bel élastique, comme ça vous allez avoir votre summer body pour l'année prochaine. Alors on ne le livre pas avec, par contre, je veux pas de réclamation client. C'est là que ton taux de réclamation va monter. C'est ça. De un retour, on va passer à 100 retours. Donc vous allez retrouver toutes les informations sur elle, sur votre collaboration, sur ce beau projet, sur cette belle marque dans la description du podcast. Et puis n'oubliez pas d'écouter son podcast aussi, que je vous mettrai dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Eva. Merci beaucoup, c'était super. Merci, ciao. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans
2 semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt. Ciao les meufs.